Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un haul de mes vacances. Je suis partie une quinzaine de jours vers Saint-Nazaire, à Mesquer précisément. Ça fait un petit moment que je suis rentrée, je suis partie en mai et voilà, je n'ai pas eu le temps de faire ce haul avant. Aujourd'hui je me suis motivée, j'ai sorti les éclairages etc. Ça fait un moment que je n'ai pas tourné de vidéo face caméra, donc ça fait vraiment bizarre de ressortir tout ça. Je voulais aussi vous dire que je vais bientôt acheter une nouvelle caméra pour avoir une qualité vraiment meilleure et faire des vidéos plus intéressantes, parce que le genre de vidéo, morning routine etc, je ne peux pas trop les tourner avec cet appareil photo. La luminosité est trop basse, je ne fais pas des choses assez jolies je trouve. Donc là je vais pouvoir me lancer dans ce genre de vidéo, je suis super excitée. N'hésitez pas aussi, si vous faites des vidéos sur YouTube, à me conseiller un bon micro, parce qu'il va m'en falloir un pour ce genre de vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez pas louper tout ça. On commence tout de suite avec la vidéo. Il s'agira d'un try on haul, c'est-à-dire que je vais montrer les tenues portées, enfin les articles portés. Par contre il y a un article qui est en ce moment dans la machine à laver, donc je ne sais pas du tout à quel moment je vais l'inclure, je ne vais pas vous le présenter comme ça. Je pense que j'essaierai de vous le montrer porté, je l'enregistrerai plus tard quand il sera sec. On commence par le premier article, il s'agit d'un short de chez Zara. Alors ce short il a une histoire. Bon, tout d'abord c'est un short hop, avec des fruits et des légumes, enfin je sais pas trop. Bon voilà, ça se voit pas trop, mais il est super intéressant, je le trouvais vraiment avec un côté vintage. Il existait aussi le haut assorti, donc ce short là coûte 25,99€ chez Zara. Et le haut coûtait dans les 25€, donc l'ensemble me revenait à 50€ si je le prenais. Et je trouvais ça un peu abusé, le haut me plaisait pas forcément. Donc j'ai pris que le short. Alors sur le bas par contre ce short là je ne le lave qu'à la main, parce que c'est le genre de short qui peut s'effilocher, il n'y a pas de couture en bas. Donc si vous le mettez à la machine à laver, il va vite se rétrécir. J'avais acheté un short vintage, c'était un pantalon à la base, et la fille l'avait coupé pour en faire un short, et à force de le passer à la machine à laver, il s'est rétréci, enfin raccourci plutôt, et voilà, après il était vraiment trop court pour le porter. Donc celui-ci je le lave qu'à la main, et j'ai l'impression qu'il s'effiloche beaucoup. Je l'ai lavé qu'une fois parce que je ne l'ai pas depuis longtemps, et il s'effiloche énormément. J'espère qu'il va pas trop raccourcir, sinon je ne pourrais plus trop le porter comme ça, il faudra que je mette un gilet ou quelque chose par dessus. Donc ce short, je disais, il a une histoire, c'est-à-dire que je l'avais pris en 34 en magasin, pourtant j'avais essayé les deux tailles, mais je trouvais que le 36 était un peu grand à l'arrière en haut. Et au final, j'arrêtais pas de l'essayer, et il était trop petit quoi. J'ai tout fait un peu au niveau du ventre, c'était pas très portable pour moi. Donc j'ai dû retourner en magasin pour les changer, sauf que je l'avais acheté à 1 heure de route du lieu de mes vacances et on ne pouvait pas retourner à cet endroit-là précis. Du coup, on est allé dans un autre Zara, mais il n'avait pas cet article en magasin. Donc j'ai quand même pu le rendre et ensuite je me le suis commandé sur internet. C'est-à-dire que je l'ai fait livrer chez moi, où il n'y a pas de Zara bien sûr. Donc j'ai payé du port et je l'ai eu à 29€ de 25,99€. Voilà, ça m'apprendra à pas prendre ma bonne taille parce que j'ai un peu grossi, donc je suis un peu entre deux tailles, je suis entre le 34 et le 36, je sais pas du tout quoi prendre. J'ai complètement perdu en ce moment, donc je préfère prendre du 36 maintenant. J'ai peur de remaigrir et que ça me soit trop grand, mais je préfère quand même prendre du 36 pour être sûr que je le garde, comme si ça est trop petit après. Ça n'a pas trop d'intérêt, surtout que je me mets à racheter des shorts parce que justement j'ai grossi, donc les autres je peux plus les mettre. Donc si je me remets à acheter des shorts qui sont trop petits, aucun intérêt. Mais voilà, il est super intéressant ce short. On va continuer par un magasin que j'ai découvert en vacances. Une abonnée m'a dit qu'ils avaient racheté Mime, c'est Talibouège. Alors j'ai trouvé super intéressant ce magasin, il y a des choses vraiment pas chères. Chez Mime je ne trouvais pas grand chose, mais là j'ai vraiment adoré. Je suis dégoûtée qu'il n'y ait pas de magasin Talibouège dans ma ville et dans le sud, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. J'ai trouvé ces boucles d'oreilles, je vais me rapprocher. Voilà, c'est des petits pompons et je les ai eus à 3,99€, quelque chose comme ça. Alors qu'en général, les boucles d'oreilles dans les magasins, ça tourne autour de 5-6€. Donc j'étais vraiment ravie. En plus, en passant en caisse, elle m'a dit que j'avais 30% sur mon achat. Donc j'étais vraiment super contente. Dans ce magasin, j'ai également trouvé une jupe, hop, short. Voilà, donc à l'avant, ça fait comme une jupe très courte. Quand on la voit comme ça, on se dit c'est un peu court à porter une jupe comme ça, mais à l'arrière c'est un short, donc ça c'est vraiment génial parce que moi ça nous permet de mettre des jupes courtes, mais en fait c'est un short, donc aucun souci. Là je l'ai également pris en 36. Par contre ça m'a coûté assez cher, dans les 25€ il me semble. On va continuer par New Yorker, hop,
j'ai trouvé ce petit crop top. Bon, pour moi, ça fait un t-shirt classique vu que je suis petite. Alors je l'avais vu sur la chaîne de Beauty Marie B, elle l'avait trouvé, il me semble, en body, j'ai l'impression que c'était un body chez elle, je sais pas si je suis folle ou quoi, faudrait que j'aille vérifier, mais j'étais persuadée qu'elle avait trouvé un body. Bref, je cherchais un body partout, au final c'était un crop top. Quoi qu'il en soit, elle l'avait trouvé en rose et il existe également en noir. Et j'avais adoré ça et j'étais allée dans mon New Yorker et bien sûr il n'y était pas, j'étais dégoûtée. Quoi qu'il en soit, quand j'ai vu un New Yorker en vacances, j'ai foncé dedans, le magasin est fermé, bref j'étais vraiment en panique, je l'ai pris, le truc annonçait que le magasin allait fermer, alors vite j'ai pas essayé, je le voulais tellement que je dis au pire j'irai l'échanger dans ma ville. Et après le pire c'est que dans ma ville il est apparu, donc voilà, il existe en noir si j'ai envie de me le prendre, mais bon je pense qu'avec une couleur ça suffit, j'aime pas trop avoir les mêmes choses en plusieurs couleurs, après ça me lasse, j'ai l'impression de toujours porter la même chose. Donc je l'ai pris en rose plutôt qu'en noir évidemment, et je trouve ça super joli. Ça coûtait pas cher du tout, 6,99€, quelque chose comme ça. J'ai fait les magasins le plus vite de ma vie ce jour-là, mais genre en 20 minutes j'ai fait 5 magasins, j'ai pris tout ce que j'avais repéré sur internet. C'était vraiment la folie parce qu'en fait on était invité chez des amis et on était un peu en avance et je crois qu'on était invité vers 19h, un truc comme ça, les magasins allaient fermer. Du coup j'étais motivée pour faire les magasins et acheter ce que j'avais repéré sur internet. Donc j'étais très rapide, c'était un truc de fou. Bref, j'ai trouvé ce body que j'avais repéré donc sur internet. Il est jaune à pois. C'était chez Bershka et il existait aussi en rouge, il existait aussi sans pois il me semble, enfin bref. Donc ce body, ce que j'ai à dire sur lui, c'est déjà qu'il coûte pas très cher, il coûte 12,99€ et en général chez Bershka, si les bodys ne sont pas chers, c'est parce qu'il n'y a pas d'ouverture en bas. Donc quand tu es en été ça va très bien, tu t'en fous de tout enlever quand tu vas aux toilettes, mais quand c'est l'hiver et que tu as un gilet etc, c'est chiant d'enlever le gilet, d'enlever le body. C'est chiant, voilà, tout simplement. J'aimerais bien le payer plus cher et limite avoir des pressions en bas parce que c'est chiant. Et une autre chose, c'est que si vous êtes grande, je vous le conseille pas forcément. Les bodys chez Bershka, c'est un truc de fou. Moi, je fais 1,53 m, donc imaginez, j'ai plutôt des longues jambes par rapport au buste, donc c'est vraiment pas mon buste qui est grand, quoi. Mais les bodys chez Bershka, quand je les mets, ils descendent. Limite, celui-là, si je le remonte pas souvent, on voit mon soutien-gorge, quoi. Alors les filles qui sont grandes, je sais pas comment elles font. Vraiment. Encore celui-là, il a des bretelles, mais j'ai des bodys de chez Bershka où ils sont bustiers et ils descendent tout le temps. C'est affreux. Donc voilà, si vous êtes grande, je vous le conseille pas trop. Donc je vous avais dit que j'ai fait les magasins très rapidement juste avant, mais avant ça, on a été à Saint-Herblain dans un centre commercial parce que, oui bien sûr, il y avait tous les magasins à proximité que je voulais faire, ils étaient à 20 minutes, mais moi j'avais pas vu sur internet, j'étais complètement à l'ouest. J'ai été pétée dans un centre commercial où il y avait 2 magasins à peine que je voulais faire et il était à 1 heure de route. Voilà, c'est normal Aurélie. Donc en plus de ça, j'avais dit à mon copain, parce qu'il était pas trop motivé pour faire les magasins, j'ai dit le premier jour où il pleut, on va dans un centre commercial, comme ça le dérangeait pas trop, de toute façon on n'aurait rien fait. Et moi ça m'a arrangé, donc le premier jour où il a plu, bien sûr c'était un mercredi, le jour de vacances scolaires. Très bonne idée Aurélie, j'ai passé au moins une demi-heure à attendre à la cabine pour aller essayer les articles chez Pull&Bear. La folie. Bref, donc j'ai acheté pardon, ce top. Alors celui-ci je l'ai pris en 36 mais il aurait fallu le 34 mais il n'y était pas. Donc de toute façon c'est un truc assez lâche. Donc je l'ai pris en 36, tant pis, j'avais pas envie de le commander sur internet et d'avoir du port. On va pas faire comme pour Zara. Hein. Hop, il est comme ceci. Les manches sont... elles sont pas courtes, elles sont 3/4. Enfin 3/4 en dessus de l'avant-bras quoi. Hop. Et celui-ci, j'ai pas du tout de souvenir du prix, mais il devait coûter dans les 12 €. Ensuite, j'ai pris un jean, toujours chez Pull&Bear. À la base, je l'avais pas pris en blanc, je l'avais pris en couleur jean. Je le trouvais super joli, mais je l'avais pris en une mauvaise taille, je crois. Ouais, en 34, il me fallait le 36, il me semble. Attendez, je vérifie. Ouais, j'ai pris le 36. Donc je l'avais essayé en 34 et je me suis dit après c'est pas possible, je vais pas aller le réessayer parce que 20 minutes de queue c'est bon, hein, on va pas le faire 2 fois sinon mon copain il allait mourir. Et bien sûr le jean que j'avais pris n'existait pas en 36, formidable. Donc je l'ai pris en blanc, je sais pas pourquoi je l'ai pris en blanc. C'est pas un blanc blanc, c'est plutôt un crème, donc c'est pour ça que je l'ai pris en général, j'aime pas trop les pantalons blancs. Hop, comme ça. Après il est simple, il n'y a pas du tout de trou, etc.
voilà, je me suis dit si le 36 me va pas, au pire je le donnerai à quelqu'un, je le donnerai à ma soeur, elle sera contente parce que je voulais pas refaire de la queue, mais j'aimais vraiment la coupe du jean. Donc voilà, je l'ai pris quand même. Par contre, il est assez transparent, donc je vous conseille vraiment de mettre un truc qui se voit pas du tout dessous, mais vraiment pas, parce que sinon, devant, si je l'avais essayé, je pense que je l'aurais pas pris en fait. Mais devant, on voit vraiment les poches, quoi. On voit vraiment la couleur des poches, pourtant elles sont blanches, hein, mais le fait qu'il n'y ait pas de doublure sous le pantalon, on voit vraiment les poches ressortir et c'est pas un truc que je trouve super joli. Mais bon, maintenant je l'ai et franchement, il est pas laid. Et puis j'ai dû le payer dans les 20 €. Moi j'aime pas trop mettre des sous dans un jean, donc celui-ci devait coûter 20 €, pas plus à mon avis. On termine par le short que je n'ai pas là, qui est à la machine. C'est un short de chez Jennifer, celui-ci j'ai vraiment craqué dessus parce qu'il a des œillets à la taille. Et c'est un short que je vous conseille si vous n'aimez pas commander des shorts sur internet parce que vous avez peur qu'ils soient trop courts. Voilà, moi j'aime pas trop commander des shorts sur internet, j'ai toujours peur qu'ils arrivent trop courts et que j'arrive pas à les porter. Mais celui-ci, il a des ourlets, il a 3 ourlets d'ailleurs je crois. 2, 3, enfin bref, quoi qu'il en soit, on peut vraiment le mettre comme on veut, court, long, etc. Donc si vous voulez le commander sur internet, il n'y a pas de souci. Pour la taille, j'ai pris du 36 encore une fois, mais celui-ci, il vaut mieux prendre sa taille parce que c'est pas très intéressant de mettre une ceinture avec, vu qu'il a des détails à la taille. Donc s'il est trop grand, c'est dommage de mettre une ceinture et de cacher ça. Donc je le trouvais super joli parce qu'il a des œillets et moi j'avais voulu un pantalon à œillets, j'en veux toujours un d'ailleurs. J'en avais commandé un sur Asos mais il n'était pas joli du tout, j'avais dû le renvoyer. Et là quand j'ai vu un short à œillets, je me suis dit c'est sympa, ça fait vraiment années 90 et j'aime beaucoup. Et comme il me fallait des shorts, vu que voilà, j'ai grossi et que je rentrais plus dans les miens, j'étais super contente. Celui-ci il coûtait un peu cher, il coûtait dans les 25 € je pense. Et voilà, j'en ai fini avec la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne donc si ce n'est pas encore fait et à me dire ce que vous avez préféré de tous ces articles. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.